Cette courte capsule vous permettra d'intégrer les documents de votre choix à votre cours. Alors, c'est très simple, il y a seulement quelques étapes seulement. Alors, tout d'abord, je me rends sur la page de Moodle et je vais me rendre à mon cours. Donc, soit que je vais par la liste des cours ou tableau de bord. Donc, pour ma part, je vais aller dans le tableau de bord. Alors, je vais y voir les cours pour lesquels j'ai mis une étoile de favori. Donc, je les repère beaucoup plus rapidement. Donc, je sélectionne le cours Stéphanie 1, qui est mon carré de sable, c'est-à-dire l'endroit où, en fait, c'est mon exemple de cours. Alors, ce que je veux faire tout d'abord, ce qui est important, en haut à gauche, vous devez absolument activer le mode édition. Donc, vous voyez un petit crayon, c'est un carré vert. Donc, quand vous pesez dessus, vous pouvez maintenant faire bouger les choses à l'intérieur de votre cours, c'est-à-dire déplacer les différents éléments. Vous pouvez aussi tout simplement ajouter des activités ou des ressources. Donc, dans la situation où j'aimerais ajouter un document, ce que je fais, je choisis la section dans laquelle je vais ajouter un document. Par exemple, dans ma section Ajouter des ressources, je m'en vais complètement à droite dans le bas. Donc, vous voyez, il y a un petit plus pour ajouter. Une activité ou une ressource. Quelle est la différence entre les deux? Bien, une activité, une application interactive qui vous permettra de rendre dynamique l'activité de vos élèves. Sinon, au niveau des ressources, ici, qui est en bas complètement, c'est plus une application qui est statique, c'est-à-dire qui va vous permettre de déposer quelque chose. Donc, dans la situation qui nous concerne, nous souhaitons ajouter un document. Donc, que ce soit un document Word, un document Excel, un document en format PDF, c'est la même chose. Donc, je sélectionne Fichier, je clique Ajouter. Donc, une fois que c'est ajouté, une fois que je suis rendue ici dans ce tableau-là, je vais inscrire le nom de mon document. Donc, dans la situation qui me concerne, je vais mettre le document qui s'appelle Teams, un tutoriel pour les enseignants. Parfait. Donc, je pourrais écrire une description, mais je vais passer ça. Maintenant, vous voyez la boîte qui est ici. C'est l'endroit où on va afficher le dit document. Deux possibilités. Soit qu'on clique ici pour pouvoir ajouter, ou bien tout simplement, on va déposer en glissant, sélectionnant un fichier et en le glissant à l'intérieur de ça. Donc, je vais commencer avec cette option-là. Donc, je veux déposer un fichier, donc je sélectionne cet onglet, choisir un fichier. Donc, je vais aller sélectionner, ici, vous voyez, là, c'est en fait votre menu d'ordinateur. Donc, si vous sélectionnez sur le bureau, c'est parce votre document est sur votre bureau. Pour ma part, j'ai fait installer Google Drive File Stream, ce qui fait que c'est un lien direct avec mon Google Drive de la commission scolaire. Donc, en cliquant dessus, je vais sur mon drive. Puis si vous partagez en équipe, vous pouvez aussi aller sur ce drive-là. Donc, je sélectionne, je m'en vais chercher le document souhaité. Donc, je sélectionne mon document en PDF. J'ouvre. Je vais donner un nom. Donc, Teams. Je vais reprendre la même chose. Donc, tutoriel pour les enseignants. Ensuite, je clique ici, déposer ce fichier. Donc, vous voyez, c'est en train de se déposer là, sur la plateforme à l'intérieur de mon cours. Donc, le transfert est ici, on le voit en bas. Là. Oups, excusez-moi. Bon, parfait. Donc, une fois que c'est fait, si nous voulons appliquer des règles, par exemple, si on veut pas restreindre, mais mettons, non, c'est pas celui-là. Excusez-moi. Donc, il y a une possibilité de mettre une date limite à laquelle votre document disparaîtra de la plateforme, c'est-à-dire qu'il deviendra invisible là, pour vos élèves. Donc, vous pouvez le faire à ce moment-là.
Sinon, tout simplement